Et voilà, nous y sommes. Le moment que je redoutais pas mal depuis plusieurs années, à me dire est-ce qu'un jour ou pas, je partagerai ce qui m'est arrivé pendant 5 ans et qui touche énormément de personnes en France, dans le monde également. Et pour cette vidéo, la première qui est partagée là sur notre page YouTube, qui concerne la thématique fausse couche, infertilité dans le cadre du marathon de New York que je prépare, je savais pas du tout par où commencer. Je me suis dit, voilà, ne prépare rien, fais comme si tu parles en fait à un ami, ta mère, ta sœur. Je suis partagée entre rester vraiment dans le positif, parce que j'ai pas envie que ça devienne une série de vidéos déprimantes. Moi, j'essaie toujours d'aller vers le positif, et en même temps, c'est vrai que c'est quand même dur pour moi de repenser, etc. Quelqu'un une fois m'a dit ah mais c'est derrière, mais non en fait c'est jamais derrière, en fait c'est des choses qui restent, ça touche, ça marque. Hier je me suis mise sur pas mal de photos depuis 2020 pour voir un peu l'évolution depuis. On va commencer par le début qui est, je m'appelle pour ceux qui ne me connaissent pas Viviane, j'ai 41 ans. Et si je fais ces vidéos là, c'est parce que j'ai vécu 7 fausses couches en 5 ans qui m'ont marqué pour toute ma vie. Voilà, j'ai beaucoup d'émotions. Si je fais ces vidéos-là, c'est parce que j'ai de la peine pour les gens qui passent par là et qui, voilà, n'auront jamais d'issue et qui vont se retrouver au final, voilà, à avoir ce poids toute leur vie. Moi, j'ai énormément de gratitude et je me dis, en fait, que, voilà, maintenant mon devoir, c'est aussi de partager mon histoire pour montrer que l'issue peut être positive. Et si jamais l'issue n'est pas positive, aussi d'essayer de partager ce qui m'a aidé moi à tenir et qui m'aurait aidé probablement, je pense, à tenir pour la suite. Alors pour certaines personnes, je comprends, c'est rien, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants, et puis il y a des personnes, je pense que vraiment quand on a cette envie-là, moi j'ai jamais été une personne qui rêvait d'avoir une famille avec des enfants avant. J'étais très focalisée sur ma carrière, les gens qui m'ont connue avant doivent le savoir, et voilà, une fois que j'ai rencontré la bonne personne, que j'ai aussi évolué en termes de maturité, que j'ai commencé à prendre de l'âge, forcément j'ai imaginé cette famille parfaite, même si ça n'existe pas les familles parfaites, et gros choc. En 2020, à la première fausse couche, j'y connaissais rien en plus, honnêtement, à ce terme-là, parce que c'était pas tant médiatisé que ça à l'époque. Je trouve qu'en 5 ans, il y a eu un peu de chemin, on va en parler dans les prochaines vidéos, mais voilà, grosse claque, je pensais pas que ça m'arriverait, je comprenais même pas de quoi il s'agissait, et en plus ça arrivait pendant la pandémie, donc je me suis retrouvée à aller aux urgences en Guadeloupe, parce que je vis entre la région parisienne et la Guadeloupe. Je suis toujours résidente en région parisienne, et à ce moment-là j'étais en Guadeloupe, et je peux vous dire que j'ai pris une grosse claque sur la manière dont j'ai été prise en charge. Alors là, ça m'a, mais franchement, plusieurs fois ça m'a démangé d'y retourner pour leur dire mais c'est inadmissible en fait. Et cette vidéo je la tourne aussi pour ceux qui vivent potentiellement en Guadeloupe, parce que je me dis non mais en fait il y a quelque chose à faire quoi au niveau de l'accompagnement médical. Mais je veux pas tout dire dans cette vidéo ça va d'abord être les grandes lignes, et ensuite j'ai tellement de choses à dire, je me rends compte. Moi qui hésitais sur le plan de com que j'allais apporter à cette thématique durant les 4 prochains mois avant le marathon de New York. Donc voilà, on va recentrer la vidéo. La vidéo, elle est là en fait pour vous parler de ces 7 fausses couches que j'ai vécues, des vraies fausses couches, voilà, donc à répétition, durant 5 ans, entre 2020 et 2025. Vous parlez également de l'issue, qu'est-ce qui m'a permis enfin d'avoir mon petit Gabriel. Voilà, tout ce parcours-là. Parce que c'est important aussi d'être entouré par les bonnes personnes. Je parle pas forcément des proches, mais je parle aussi au niveau médical. Et comme je le disais, en fait, cette vidéo, elle est vraiment là pour aider les personnes qui ont perdu espoir, mais qui ont encore, voilà, des éléments médicaux qui les aident à y croire, à garder cet espoir, parce que quand j'étais dans cette situation-là, c'était très difficile de trouver des témoignages en fait de personnes pour qui ça s'est bien passé. Souvent en ligne, on voit beaucoup de témoignages. J'ai tellement passé du temps, je vous assure, mais sur des forums, pas tout et n'importe quoi, parce qu'il y a vraiment des forums des fois qui laissent à désirer. Je les ai plus en tête, je les repartagerai dans une prochaine vidéo, mais il y a des forums qui sont, on va dire, plus solides et mieux construits, avec des personnes, voilà, qui apportent des réponses intéressante. Et c'est vrai que s'il y a une chose qu'il faut retenir, ça je l'ai compris au bout de 5 ans, c'est que chaque cas est différent. Chaque cas est différent. Il y a tellement d'indicateurs, de paramètres liés à l'environnement, liés à plein de choses. Déjà, qui nous sommes, comment on vit, voilà, comment on gère le stress, plein de choses. C'était pas forcément lié à ça pour moi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de paramètres qui font que ça peut amener à une fausse couche.
Et un traitement peut réussir pour quelqu'un qui va le commencer, et puis une autre personne ça peut ne pas fonctionner parce que il y a plein d'autres paramètres, le paramètre humain, etc. Et tout ce que je vais partager, bien entendu, c'est lié à mon expérience. Je me permettrai pas d'amener des hypothèses médicales. Tout dépend de votre médecin, et moi je vous partage juste ce côté-là où si vous avez encore des chances médicalement, il faut garder espoir, partager mon histoire justement pour vous dire comment j'ai réussi à m'accrocher à cet espoir-là pour avoir enfin mon petit Gabriel, et parler également de ma FIV, parce que finalement, moi qui tombais enceinte naturellement, ça s'est fini par une FIV. Voilà, j'ai pas compris pourquoi. Au final, on faisait une FIV à la fin, et je vous expliquerai pourquoi. J'ai décidé finalement quand même de faire une FIV, et quel a été l'impact positif de cette FIV après toutes ces années de fausses couches avec une grossesse naturelle. Et j'ai rencontré tellement de médecins, j'ai fait tellement d'examens donc à Paris pour ensuite avoir une grossesse très suivie entre Paris et la Guadeloupe avec de très bons médecins. Mais je suis pas tombée sur les bons médecins dès le début, et ça c'est vraiment un point sur lequel je voulais aussi revenir dans les prochaines vidéos. Donc là où je vais avoir besoin de vous, c'est parce que j'ai décidé, j'aime bien toujours trouver des causes pour mes courses. En fait, j'ai déjà couru pour l'association Team for Kids, et c'est encore le cas cette année à New York pour le marathon que je vais faire, le second marathon de New York. J'ai déjà couru pour des associations, la Ligue contre le cancer, etc. Mais là, ce marathon-là, vraiment, bien sûr, je cours pour Team for Kids, qui me permet d'avoir mon dossard, j'y reviens juste après, mais je cours surtout pour justement faire entre guillemets un marathon où je partage cette expérience pendant 4 mois avant le marathon de New York qui aura lieu le 1er novembre prochain, on est en 2026. Peut-être d'autres verront cette vidéo dans les années suivantes, ça changera pas le fond de mon discours. Et donc pour soutenir cette cause en courant le marathon de New York, je sais pas encore ce que je vais faire à New York pendant ces jours-là. Bien entendu, je compte faire des choses par rapport aux causes que je soutiens, qui sont l'infertilité, les fausses couches, et Team for Kids, que je connais déjà très bien comme association parce que je l'ai déjà soutenu. Et pour avoir mon dossard, donc via Team for Kids, qui me permet du coup d'avoir mon dossard, parce qu'en fait pour s'inscrire au marathon, il y a plusieurs façons de s'inscrire. De façon classique via un tirage au sort, donc ça peut ne pas fonctionner, parce que c'est très compliqué avec le nombre de participants qui déposent une candidature. Via une association caritative, c'est aussi compliqué, mais c'est le chemin que j'ai choisi pour m'assurer d'avoir plus facilement un dossard. Donc pour ça, il faut valider un montant fixé par l'association. Donc c'est une cagnotte qui est bloquée, gérée par eux. Je ne peux pas y toucher, personne ne peut y toucher, et elle est fixée à 3 000 $. Donc merci déjà à ceux qui ont participé, parce que c'est ça qui va me permettre de courir ce marathon pour aller plus loin dans cette cause. Et puis il y a aussi ceux qui passent par les agences de voyage. Et du coup tout ça pour dire que je vais tout donner pour ce marathon. Là je me suis fixé un objectif. Pour moi c'est aussi une thérapie ce marathon, c'est aussi l'occasion entre guillemets de clôturer ce chapitre, même si je vous ai dit dès le début que c'est difficile, c'est des choses qui marquent, mais je pense que ça va être quand même pour moi une espèce de thérapie qui va me permettre d'aller vers de vraiment aller vers autre chose, de tourner la page définitivement, même si Gabriel est déjà là. Mais comme je vous expliquais, vous comprendrez à travers les vidéos, 5 ans comme ça, là, ça crée des impacts. Il y en a un en particulier, j'ai pris du temps à m'en rendre compte, mais c'est lié à ça, et c'est à ne pas sous-estimer. Donc je pense que j'ai tout dit. Le but de ces vidéos, c'est d'informer, parce que ça peut tomber sur n'importe qui. La nouvelle génération, là, je pense qu'il y a aussi plein de choses liées à l'environnement. J'ai pas fait aujourd'hui assez de recherches à l'heure de cette vidéo, mais je compte continuer pour essayer de creuser sur le sujet, et j'ai pas envie non plus d'aller trop dans ce genre de détails parce que chacun sa place, mais je vais quand même partager ce qui en tout cas vient de sources fiables. Donc informer, encourager, me libérer, et aussi ce que j'espère c'est que ça va aussi permettre à certaines personnes d'ouvrir les yeux si jamais elles ont une personne autour d'elles qui vit ça, une femme ou un couple, pour se rendre compte qu'en fait c'est vraiment très délicat. Et ça peut vraiment impacter une vie, mener vers la dépression, des angoisses, tout comme aujourd'hui. Mais c'était pas le cas avant, je vais pas mentir. Ça m'a aujourd'hui donné beaucoup de force pour réaliser chacun de mes projets. Après avoir vécu ça, je pense que aujourd'hui je me sens vraiment solide pour affronter un peu tout, même si on ne sait jamais de quoi est fait demain. Et j'ai tellement pris des claques, et j'ai eu tellement de remises en question, à me poser beaucoup de questions, à accepter cette douleur-là. Ça a été dur, quoi. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que au final, ça m'a rendue plus forte.
ça m'a rendue plus forte, mais je pense que c'est pas évident quand on est en plein dedans et qu'il n'y a pas d'issue. Je pense que j'ai tout dit pour cette première vidéo. Donc je compte sur vous pour, s'il vous plaît, me soutenir pour la cagnotte du marathon de New York. Voilà, j'ai déjà la chance d'avoir un super partenaire de longue date qui est French Bee pour mes billets d'avion, comme d'hab. Merci French Bee, qui fait partie du groupe du Breuil où j'ai travaillé de longues années à Air Caraïbes. Donc franchement, un énorme merci. C'est un projet qu'ils ont tout de suite accueilli à bras ouverts et ça me touche énormément parce que c'est vraiment une compagnie humaine. Et ce partenariat que We Love New York a avec French Bee, c'est aussi parce que y a ces valeurs-là qui sont partagées. Et je suis très fière de pouvoir continuer à collaborer avec eux après déjà, je crois, ça va faire 5-6 ans depuis la pandémie. Donc je suis vraiment contente et j'ai beaucoup de gratitude. Donc c'est avec eux que le départ se fera pour New York et que je compte voilà, tout donner pour remercier aussi ces partenaires-là. Et puis je crois que c'est tout. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les partager, à me contacter en privé. On a une community manager Christelle, je pourrais pas répondre à tout le monde en direct, mais je ferai mon maximum. Là, ça va être transparence totale à 100% sur cette épreuve dans ma vie, parce que j'ai attendu, je suis prête aujourd'hui. Comme je disais dans un article que j'ai publié hier, j'ai pas la force d'écrire un bouquin, parce que je suis auteur aujourd'hui de 5 livres. J'ai pas la force, et je trouve que le meilleur moyen pour moi de partager ça et de vraiment toucher un maximum de personnes, c'est à travers des vidéos et des articles sur le blog. Le livre, j'ai peur que beaucoup de gens passent à travers. Et n'oubliez pas une chose, vraiment, ça peut toucher n'importe qui. C'est pas pour être négative, ça peut toucher tout le monde, des gens autour de vous, tout le monde. Et vraiment, je vous assure que c'est pas simple. Je remercie, voilà, tout le monde n'est pas croyant, mais moi je remercie Dieu aujourd'hui pour ce cadeau qu'il m'a fait de mon petit Gabriel. Et j'espère que la prochaine vidéo, j'ai pas encore décidé quel sera le thème. Ça va peut-être dépendre aussi de vos questions et de ce que vous me dites. Je compte en faire une par semaine. Franchement, là, déjà, ça fait du bien de partager. Et encore une fois, moi, je le fais vraiment pour aider ceux qui en ont besoin et aussi sensibiliser, parce que c'est un sujet, je trouve qu'on en parle peu. Je vais aussi revenir sur ce qui est proposé aux personnes qui font des fausses couches. Enfin voilà, j'ai plein de choses à dire en fait. Donc je vais m'arrêter là et je vous dis à très vite sur notre chaîne We Love New York, We Love Guadeloupe. Prenez soin de vous.